Excellences, Monsieur le Premier ministre de la République d'Éthiopie, Excellences, Madame et Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, honorables assistances, ma présence parmi vous ce jour revêt pour moi un caractère particulier. En effet, le mandat que le peuple comorien m'a confié en 2006, touchant à sa fin, c'est la dernière fois que j'aurai le plaisir de m'adresser à vous, auguste Assemblée de l'Union africaine, en ma qualité de président de l'Union des Comores. Nos valeurs partagées, et notamment la paix, la stabilité et la consolidation de la démocratie, de l'État de droit, ainsi que le développement durable auquel nous aspirons tous, ne sont pas des rêves. Notre unité et notre solidarité agissante peuvent et doivent nous aider à en faire de réalités quotidiennes au bénéfice de nos populations respectives. Je voudrais ainsi saisir cette occasion en or qui m'est offerte de prendre la parole devant vous pour réitérer mes chaleureux remerciements et ma très profonde reconnaissance à l'endroit de notre organisation, l'Union africaine, et de la communauté internationale en général pour le soutien constant qu'elles ont apporté à mon pays tout au long de mon mandat à la magistrature suprême de l'Union des Comores. Cet engagement de notre chère organisation et de la communauté internationale auprès des autorités comoriennes a été aussi déterminant que fructueux. Elle a permis à mon pays de tenir des élections démocratiques, libres et transparentes, reconnues au niveau national et pour la communauté internationale. Toutefois, quand je me remémore les problèmes aussi bien économiques qu'institutionnels que j'ai hérités en accédant au pouvoir en mai 2006, je pense qu'aujourd'hui, je peux légitimement exprimer ma fierté et ma satisfaction de pouvoir, grâce à l'aide de Dieu le Tout-Puissant, léguer à mon successeur, le docteur Ikililou Vanim, mon vice-président qui vient d'être élu, un pays stable, respectable et qui offre de nombreuses perspectives d'avenir. Honorable assistance, les valeurs partagées, c'est aussi surtout, à mon sens, la paix et la stabilité et la promotion du développement pour que nos peuples puissent aspirer à de meilleures conditions de vie. Il s'agit tout d'abord, chez nous en Comores, de la fin du séparatisme et par conséquent de la restauration de l'unité du pays, notamment grâce à l'appui de l'Union africaine et plus particulièrement des pays frères qui sont la Tanzanie, le Soudan, la Libye et le Sénégal. Il s'agit ensuite, et permettez-moi de vous dire qu'aujourd'hui, chez nous aux Comores, nous pouvons donner beaucoup d'exemples. Après avoir appliqué ces valeurs, chez nous aux Comores, on a eu beaucoup de résultats positifs. Il s'agit ensuite de différents engagements pris, notamment lors de la conférence de Doha sur les Comores,
qui a eu lieu l'année dernière et qui s'élève à 540 millions de dollars sur 5 ans, augure un quinquennat prometteur. Il s'agit enfin du retour au pays des institutions financières internationales, consacrées notamment par l'obtention du point de décision avec le FMI, une décision qui nous permet de nourrir l'espoir de voir s'effacer la dette multilatérale du pays d'ici 2012. Chers frères, je voudrais lancer un appel solennel à l'ensemble de la communauté internationale et plus particulièrement à notre organisation, l'Union africaine, pour qu'elles poursuivent leur accompagnement et leur appui à mon pays afin d'aider les Comoriens à consolider les nombreux acquis socio-économiques et politiques obtenus à ce jour. Toutefois, comme je n'ai jamais manqué de le souligner et de tirer la sonnette d'alarme, la paix et la stabilité ainsi qu'un réel développement socio-économique durable des Comores et de notre sous-région sont conditionnés par la résolution rapide de la question de l'île comorienne de Mayotte, maintenue encore sous administration française. La France, ce grand pays de droits de l'homme, ancré dans ce vieux et respectable continent qui est l'Europe, ne peut pas continuer à ignorer le droit international en poursuivant son processus regrettable et illégal de départementalisation de l'île comorienne de Mayotte. Il est du devoir de la communauté internationale de continuer à dénoncer ce processus illégal et à l'Union européenne en particulier d'exiger de l'un de ses États membres le respect du droit international.